Bonjour à toutes et à tous. Le contexte sanitaire ne nous permet malheureusement pas de nous réunir pour échanger nos vœux, comme c'est la tradition en ce début d'année. Mais cela ne m'empêche pas de m'adresser à vous pour vous dire quelques mots, même si c'est par caméra interposée. Quelques jours après mon arrivée au sein de votre établissement, que je viens de rejoindre, et c'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui à la tête du centre hospitalier de Dieppe et du territoire co-maritime. J'ai exercé il y a quelque temps, non loin d'ici, je viens d'un peu plus au sud, sur le littoral du Havre, donc je n'étais pas très éloignée de Dieppe. Et d'ailleurs, j'y ai même exercé des fonctions il y a plus d'une dizaine d'années. Et c'est un bonheur aujourd'hui de retrouver les personnes avec lesquelles il m'est arrivé de travailler à l'époque. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que je trouve et je retrouve et je redécouvre un hôpital transformé, modernisé au cours de mes différentes visites dans vos services. Je m'aperçois que pendant ces 10 dernières années, le centre hospitalier n'a pas cessé de se moderniser, de progresser, d'évoluer, de se développer. Alors, bien sûr, on le voit grâce aux nouveaux bâtiments, aussi aux équipements. On a un très bon niveau d'équipement et vous pouvez être fiers de votre établissement. Mais surtout, ce qui est frappant, c'est que, et ce qui fait la richesse de l'établissement, c'est avant tout le personnel qui le compose. Effectivement, vous avez traversé des périodes difficiles. Ces 2 dernières années ont été, avec la crise sanitaire, une période qu'il a fallu gérer. Et vous avez su tous vous mobiliser pour traverser ces différents épisodes. Et Dieu sait s'il y en a eu. Alors, quand je dis vous, c'est toute la communauté hospitalière, vous médecins, vous personnels soignants, mais également les administratifs, les personnels techniques, médico-techniques, logistiques, tout le monde et tous ensemble, vous avez réussi à gérer cette crise et vraiment, je vous en félicite et je remercie bien sûr la communauté hospitalière pour avoir réussi cet exploit. Le territoire s'est également illustré pendant cette crise grâce à la réactivité que vous avez su avoir pour mettre en place, tout début d'année 2021, des centres de vaccination, un sur la ville de Dieppe et un autre sur la ville de Eu. Et vous avez aussi mis en place des centres de dépistage, notamment au sein du centre hospitalier de Dieppe et plus récemment sur la plage près du centre de vaccination. Ce qui est marquant aussi pendant cette période, c'est que l'hôpital s'est ouvert vers d'autres établissements, vers d'autres partenaires et je crois qu'il faut souligner le travail que vous avez mené avec des partenaires comme les établissements médico-sociaux du territoire, mais aussi l'HAD, les cliniques privées, sans oublier les services de la ville. Tout ceci, bien sûr, je ne l'ai pas vécu avec vous et je tiens aujourd'hui à saluer le travail qui a été mené, les actions menées par le directeur général de l'époque, Jean-Yves Autré, à qui j'ai le plaisir de succéder, également à Franck Estève, qui l'a beaucoup secondé pendant cette période et qui aussi a tenu l'établissement pendant la période d'intérim. Tout ça en collaboration avec le président de CME, Jean-Marc Kerlot, mais aussi avec l'ensemble des chefs de pôle, des chefs de service, l'encadrement, l'équipe de direction, sans oublier l'appui très important de l'équipe opérationnelle d'hygiène et aussi du service de santé au travail. Alors aujourd'hui, malheureusement, nous sommes encore confrontés à une période de crise, à un épisode assez aigu depuis le début de l'année. Nous accueillons effectivement beaucoup de patients Covid. Parmi le personnel et parmi votre entourage, il y a aussi des personnes qui sont touchées par ce nouveau variant. Et je sais que de nombreux efforts vous sont demandés. Sans arrêt, nous sommes en train de réorganiser les services, les capacitaires. Le travail avec les urgences est très important. Et je sais que vous êtes tous mobilisés à nouveau, comme dans les épisodes plus anciens de la crise. Et je sais aussi que vous êtes épuisés et que vous avez tous envie de tourner la page. Alors nous en sommes tous là, nous n'avons qu'une envie, c'est d'aller vers l'avenir et de penser à notre établissement dans quelques années et à enfin repartir sur de nouveaux projets. Et justement, il y en a plein de projets à l'hôpital de Dieppe et sur le territoire. C'est ce qui est très marquant quand on arrive ici et c'est ce qui est aussi la marque d'un établissement dynamique et qui va savoir écrire son avenir sans problème puisque les projets, ils ne manquent pas. Alors,
déjà, je voudrais citer des gros projets qui vont quand même nous occuper dans les années à venir, qui sont des projets de reconstruction et de restructuration d'un certain nombre de sites du centre hospitalier Dieppe, mais aussi du territoire. Je commencerai, et ça grâce au crédit que nous avons obtenu dans le cadre du Ségur de l'investissement, du Ségur de la santé. Nous avons notamment obtenu des crédits pour faire de nombreux travaux sur le site du Château Michel, reconstruire l'USLD, moderniser l'EHPAD, et je sais que ce sont des travaux qui sont attendus depuis très longtemps à Dieppe, et nous devons absolument les mettre en œuvre, puisque c'est ce que nous devons faire pour la meilleure, et la prise en charge, en tout cas la meilleure, des personnes âgées sur notre territoire. D'autres établissements ne sont pas en reste, je pense notamment au centre hospitalier de E, qui s'est vu labellisé hôpital de proximité, et qui en plus a obtenu les financements pour se reconstruire intégralement sur un nouveau site, à la fois l'hôpital et l'EHPAD. Je n'oublie pas non plus le centre hospitalier de Saint-Valery-en-Caux, où là aussi des crédits sont obtenus et il va y avoir une profonde restructuration du site, et puis une grande modernisation également sur l'EHPAD de Saint-Crépin. Au-delà de ces travaux de restructuration, de construction, il y a aussi énormément d'autres projets qui sont en cours dans l'institution. Je pense notamment à toute la filière psychiatrique où, grâce à la signature l'an dernier du contrat local de santé mentale, nous allons pouvoir continuer à mettre en place ces actions, et notamment deux actions emblématiques. La première qui est l'ouverture d'une maison des adolescents sur la ville de Dieppe, mais aussi l'ouverture d'une unité d'hospitalisation en pédopsychiatrie à l'intérieur du centre hospitalier. Ce sont de très beaux projets et effectivement qui vont pouvoir qui vont améliorer la prise en charge encore en santé mentale de la population. Les autres disciplines ne sont pas en reste non plus. La revue des projets qui a été faite en fin d'année dernière en témoigne. Nous avons énormément de projets dans toutes les disciplines, que ce soit la médecine, la chirurgie, la dictologie, la gériatrie, mais aussi les urgences, la gynécologie, la pédiatrie. Tout le monde est représenté et effectivement, nous avons un certain nombre de projets qu'il va falloir étudier et qu'il nous sera bien sûr à cœur de mettre en œuvre dans les prochaines années. Tout cela, nous allons y travailler ensemble, toujours avec le président, cette fois de la nouvelle commission médicale unifiée de groupement, première CMUG en Normandie, et avec l'ensemble de l'équipe médicale et des équipes de direction administrative et l'ensemble de l'encadrement. Donc nous allons travailler à l'ensemble de ces projets, tous ensemble, pour fournir au pôle les outils pour continuer à se moderniser, à bien fonctionner, à écrire notre futur projet médical de territoire qui va guider nos actions dans les années à venir. Je crois beaucoup à la force du travail en équipe, au collectif. Et je sais que, unis et solidaires, vous avez réussi à traverser des périodes difficiles. Et je pense que toute cette force que nous avons et que vous avez su déployer va nous servir et va être très précieuse pour mettre en place les nouveaux projets, les projets qui attendent le développement de l'hôpital de Dieppe et du territoire. Tout cela, bien entendu, pour améliorer et toujours améliorer le service rendu à la population, la qualité des soins et aussi faire bénéficier les patients des nouvelles technologies et des progrès de la médecine. En attendant, je tiens à adresser à chacun d'entre vous, à vos familles et à vos proches, mes meilleurs vœux pour 2022. Chers collègues, chers amis, chères toutes, chers tous, c'est un plaisir pour moi d'être à nouveau là pour vous présenter en ce début d'année les vœux de votre collectivité médicale. C'est la 11e fois pour moi. Pour tout dire, les 2 dernières fois ont été franchement bizarres et celle-ci l'est encore, confère le masque que j'ai sur le nez. Traditionnellement, c'est quand même un exercice intéressant parce que c'est le moment de regarder un petit peu l'an passé, c'est le moment aussi de regarder l'année qui s'avance. Sur l'an passé, on va aller assez vite. On peut dire que ça n'a pas laissé que de bons souvenirs à tout le monde. Pourtant, en y regardant d'un peu plus près, on doit se dire que certes, ça a été difficile, mais que on s'en sort quand même avec une certaine fierté, dans la mesure où on en sort quand même plutôt consolidé en termes de structure hospitalière et en termes de groupement hospitalier de territoire. Alors, quand je réfléchissais à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, je feuilletais d'un autre côté un petit bouquin de références et de citations marines.
Alors, concernant le personnel de l'hôpital, je vous dirais qu'une mer calme n'a jamais fait un bon marin. Et que, à ce titre, vu ce qu'on vient de traverser, nous sommes tous, les uns et les autres, de sacrés marins, je pense. Concernant notre structure hospitalière, notre groupement hospitalier de territoire, j'ai trouvé une petite citation qui dit que le bateau qui ne résiste pas à la tempête n'est pas fait pour le voyage. On peut donc considérer que, vu ce qu'on a traversé, on a un drôle de bon bateau pour les épreuves qui nous attendent. Si je continue dans l'analyse de l'année qui vient de s'écouler, et avec l'histoire marine, je dirais que alors on a changé de capitaine en cours de voyage. J'ai une pensée pour Jean-Yves Autré qui nous a laissé en route, qui est rentré définitivement au port. J'ai une pensée pour son fidèle second, Franck Estève, qui a continué à mener le navire sur le bon cap, puis bien sûr une pensée amicale pour celle qui vient d'arriver, notre nouvelle capitaine, qui nous emmènera à bon port, j'ai pas de doute. Laissons là l'année qui vient de s'écouler et regardons 2022. Alors, malheureusement, je crois que vous le savez, 2022 sera encore une année un peu Covid quand même. Peut-être moins, mais sûrement un peu quand même. Mais soyons quand même plutôt optimistes. Nous allons avoir une période de rémission, je pense, dans quelques semaines, dans quelques mois. L'automne, peut-être, sera un peu plus agité. Je crois que ça serait un petit peu illusoire que de penser qu'on va retrouver une vie complètement normale durant 2022. Mais, comme je le disais, je crois qu'il faut être positif. Et quand je dis positif, je ne parle pas de Covid, bien sûr. Nous allons traverser, comme je le disais tout à l'heure, les futures crises comme nous l'avons fait. Il n'y a pas de raison que nous n'y arrivions pas. Nous y sommes toujours arrivés. On est taillé pour ça maintenant. Pour autant, il faut être vigilant pour l'avenir. Parce qu'à la mer, on dit aussi que les promesses qui sont faites pendant les tempêtes sont souvent oubliées quand on est retourné au port et quand la mer devient calme. Alors, des mesures ont été prises ces dernières années pour éviter que ce qui s'est passé se repasse plus tard. Je veux dire des fermetures de lits, des difficultés de personnel, médical, non médical. Et je crois que les promesses ont été faites dans le sens où l'offre de soins doit maintenant être au centre de la politique à l'hôpital. Il y a la remédicalisation de la gouvernance qui est à l'ordre du jour. Il y a avec moi un certain nombre de médecins qui se sont engagés dans cette nouvelle forme de gouvernance à travers les collèges médicaux, à travers la nouvelle commission médicale unifiée de groupement. Ce sont des gens qui se sont investis parce qu'ils y croient. J'y crois aussi, mais je et nous resterons vigilants pour que l'après-crise sanitaire ne soit pas comme l'avant. Alors, j'aime bien dire que l'avenir m'intéresse parce que c'est normalement là que je vais passer mes prochaines années. Donc, je vous souhaite pour la prochaine année une année aussi bonne que possible. Et comme je l'ai dit à mes proches cette année, je vous souhaite une année la plus normale possible, c'est-à-dire faite de vacances, de soleil, mais aussi du travail que nous aimons, c'est-à-dire un travail un petit peu différent de celui que nous faisons actuellement, qui est un peu stéréotypé, je l'avoue. Bonne année à toutes et à tous.